Des tests de détection du virus Ebola bientôt en expérimentation en Guinée, c'est une initiative financée par Wellcome Trust et le gouvernement britannique. Plus de 125 000 Nigériens fuyant les attaques de Boko Haram ont trouvé refuge au Niger. Ce bilan officiel est rendu public jeudi par l'ONU. Deuxième édition du Forum mondial des droits de l'homme. Plus de 5 000 délégués y prennent part depuis hier à Marrakech. C'était là le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir. Des chercheurs expérimenteront en Guinée des tests de détection du virus qui ne prendraient qu'un quart d'heure, ont annoncé ce vendredi le gouvernement britannique et la fondation caritative Wellcome Trust qui finance l'initiative. Le prototype mis au point par l'Institut Pasteur de Dakar est 6 fois plus rapide que les tests actuellement utilisés. Ce test fiable de 15 minutes pourrait confirmer des cas d'Ebola. Il a été conçu pour être utilisé dans des dispensaires ruraux où l'électricité et les systèmes de réfrigération font souvent défaut. Les essais seront menés dans les semaines à venir par des chercheurs de l'Institut Pasteur de Dakar dans un centre de traitement d'Ebola de Conakry, la capitale guinéenne. Parlons de l'épidémie d'Ebola qui recule dans le nord-est de la Sierra Leone. Cependant, l'isolement imposé par les autorités continue d'entraver le retour à la normalité. Reportage. La vie venait tout juste de reprendre son cours à Kenema. 26 jours que la troisième ville du pays, capitale du diamant et quartier général des exportateurs de cacao et de café, n'avait pas eu de cas Ebola. Mais vendredi, une personne est décédée. Elle était soignée dans l'hôpital de Kenema, mais le personnel médical n'avait pas détecté la maladie. Une nouvelle contamination qui désespère les habitants du district de Kenema, qui pensaient enfin avoir réussi à battre le virus. Déjà durement touchées par les conséquences de l'épidémie, les entreprises locales ont beaucoup de mal à redémarrer. Les diamantaires sont inquiets. Un manque de diamants parce que vous savez, le centre de Kenema, le district de Kenema, est en quarantaine. Chaque district autour de Kenema est en quarantaine et a pour interdiction de se déplacer. Il y a des checkpoints, les rassemblements des groupes sont interdits, empêchant les mineurs de travailler. Gathering for diamond mining has been restricted so much. They don't want groups of people. Interdiction de se rassembler, isolement des régions, toutes ces restrictions posent de gros problèmes aux exportateurs de cacao. Les agriculteurs peinent à ramener leur récolte jusqu'à Kenema et les exportateurs mettent jusqu'à 2 jours pour parcourir les 350 km qui séparent Kenema de Freetown, d'où ils exportent leurs fèves vers Amsterdam et la Turquie. À cause d'Ebola, les gens ne peuvent plus voyager. Quand vous arrivez après 17 h à un checkpoint, vous ne pouvez plus passer et vous devez attendre là jusqu'au lendemain matin, 9 h. Sidi Fofana est le fondateur de la radio Starline. Chaque jour, il continue de sensibiliser les auditeurs aux ravages d'Ebola dans la région. S'il voit peu à peu les habitants de Kenema retrouver une vie normale, il s'inquiète de la montée des prix des denrées alimentaires liées aux difficultés de transport. Nous avons des prix différents. Nous n'avons pas de contrôle de prix ni de prix fixe. Aujourd'hui, c'est 5 €, demain, ce sera 15 €. Les prix changent en un clin d'œil, parce qu'il n'y a pas de contrôle de prix. Quand le gouvernement a annoncé le lockdown du 17 au 21, pour tout le pays, dès le 16, les choses qui coûtaient 2000 léones sierra-léonais, soit 2 €, sont passées à 10 €. Things you used to buy 2000 leones, 2 €, it goes up to 10 €. Une flambée des prix qui met la population dans une situation alimentaire précaire. Cette nouvelle contamination inquiète les habitants de Kenema. En bref et en images, environ 10 000 personnes sont arrivées entre le 24 et le 26 novembre dans l'est du Niger, portant à plus de 115 000 le nombre de personnes ayant fui depuis 2013 les attaques meurtrières des islamistes de Boko Haram au Nigeria. Ces chiffres ont été rendus publics ce jeudi par l'ONU. Des chiffres confirmés par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de Niamey sur son site internet. Les autorités nigériennes et les organisations internationales
ont déjà fourni de l'aide aux arrivants, mais les besoins restent encore importants, assure l'ONU. Les nouveaux arrivants se sont installés dans des localités difficiles d'accès de la région de Difa, une zone aride de l'est du Niger, déjà très fragilisée par des séries de crises alimentaires dues à des épisodes de sécheresse et des inondations. Au Bénin, les populations de Tangueta et environ sont exposées en permanence à des risques d'infection à des virus de tout genre, chose rendue possible à cause de la pauvreté et du manque d'hygiène, entre autres. L'apparition du virus de Lassa dans cette zone n'est donc pas une surprise exceptionnelle. Depuis cette apparition, toutes les mesures sont prises pour contrôler une propagation éventuelle de la maladie. Nous vous proposons de suivre les explications du frère Florent Préoli, responsable de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tangueta, joint au téléphone. Je dois vous dire aussi que nous sommes assez convaincus que ce virus devait exister déjà dans notre région, mais que, comme il arrive chaque année dans notre zone qui est dans la bande dite de la Personnie, où il y a chaque année et les méningites et les rougeoles, mais nous nous trouvons malheureusement dans une zone de grande pauvreté, d'un climat très favorable à la diffusion de ces pathologies et encore, les coutumes ne nous aident pas. Tous consultent les guérisseurs d'abord, qui coupent, qui disent vacciner, etc. Et après, ils viennent à l'hôpital. Alors, est-ce que on pourrait dire que peut-être qu'il y a d'autres virus aussi qui se baladent dans la région? Il est bien, c'est notre angoisse aussi. Nous attendons le résultat. Mais entre-temps, on est en train de s'occuper d'eux comme s'ils étaient confirmés. Ce qui fait qu'on a une très très longue liste de personnes qui ont été en contact avec ces malades et que nous suivons chaque jour. Moi-même, je suis consigné dans une fiche dans laquelle on dit qu'à telle heure j'ai telle température, que je n'ai pas fait de diarrhée ou de vomissement ou d'autres choses. Et on doit nous-mêmes être suivis à partir du dernier contact avec ces personnes suspectes. Mais il y a une autre donnée, je dirais, consolante. C'est que 90% qui sont contaminés font la maladie sans se rendre compte. C'est-à-dire, ils ne font pas de fièvre, ils n'ont rien et ils acquièrent une immunité qui dure toute la vie. Aussi bien ceux qui ont fait la maladie non apparente, ceux qui font la maladie et ils s'en sortent. Et aujourd'hui, je crois qu'avec la ribavirine sous la main, on ne devrait pas risquer de les perdre. Père Florent, je rappelle que vous êtes responsable de l'hôpital de Tangueta où a surgi ce virus de Lassa. Nous vous remercions, nous restons en contact pour la suite de l'actualité par rapport à ce virus qui est survenu au nord du Bénin, plus précisément à Tangueta. Une autre information en bref dans cette édition, le Burkina Faso pourrait demander au Maroc l'extradition du président déchu Blaise Compaoré, a annoncé jeudi le Premier ministre intérimaire Isaac Zida. Si au niveau de la justice une plainte est déposée contre le président Compaoré, je pense que nous allons demander au Maroc, bien qu'il n'y ait pas d'accord de justice, de mettre le président Compaoré à la disposition de la justice burkinabé, a déclaré le Premier ministre burkinabé. C'était lors d'une rencontre avec la presse nationale. Il a par ailleurs annoncé que le dossier du président Thomas Sankara serait entièrement rouvert et que justice sera rendue. Toujours en ce qui concerne le Burkina Faso, le président Michel Kafando a limogé le chef d'état-major particulier de Blaise Compaoré, considéré comme son plus fidèle compagnon d'armes. Et pour finir, le journaliste Chérif Si, patron du journal Bendré, a été élu à la présidence de l'Assemblée nationale intérimaire burkinabé. Une autre brève dans cette édition, malgré la pauvreté persistante, 25 ans après l'indépendance, le parti au pouvoir en Namibie, la SWAPO, s'acheminait vendredi vers une victoire facile aux élections présidentielles et législatives, premier grand scrutin électronique en Afrique. En Namibie, l'opposition a été déboutée de ses recours contre ce nouveau système qui devrait livrer les résultats dès samedi. En votant, le Premier ministre affichait beaucoup de confiance. Nous ne sommes pas un nouveau parti, mais nous avons des projets que nous allons appliquer. Nous avons dit au début que nous mettions en place la paix, l'unité et la démocratie. La deuxième étape, c'est l'émancipation économique, a déclaré dans une allusion aux revendications de redistribution des terres.
Le Maroc accueille depuis hier la deuxième édition du Forum mondial des droits de l'homme. Ces assises qui se tiennent à Marrakech ont été lancées par le roi Mohamed V. Plusieurs personnalités y prennent part, dont l'ancien chef de gouvernement espagnol, José Luis Rodríguez Zapatero. Plus de 5000 personnes originaires d'une centaine de pays prennent part à ce Forum mondial des droits de l'homme. Au menu de cette deuxième édition, une large palette de thématiques, entre autres l'abolition de la peine de mort, les droits des enfants, la liberté de conscience. La cérémonie d'ouverture a été marquée par les applaudissements de l'assistance, surtout à l'évocation de la question des droits des femmes et notamment de la problématique des femmes soulaliates qui se battent au Maroc pour le droit à l'héritage sur les terres collectives. Nous voulons être l'égal de l'homme, avoir les mêmes droits que nos frères et oncles sur les terres de nos grands-pères, a déclaré la représentante des soulaliates, appelant à l'élaboration d'une loi pour garantir à ces femmes l'accès à l'héritage. Le forum se déroule en l'absence de plusieurs associations marocaines des droits de l'homme qui ont choisi de boycotter l'événement sur fond de tensions avec les autorités du royaume. La première cause de mortalité dans le monde, les maladies cardiovasculaires dont sont à la base de 30% de la mortalité mondiale. Aussi bien les hommes que les femmes sont touchés. 80% des décès interviennent dans les pays à moyen ou faible revenu. Dans ce registre, intéressons-nous aux coronaropathies et à l'hypertension à travers cet élément. Les artères coronaires entourent le cœur sur toute sa surface externe. Au nombre de 2, ce sont elles qui ont pour rôle de vasculariser le muscle cardiaque. Divisées en différentes branches, elles irriguent ensuite l'ensemble du cœur. L'obstruction d'une de ces artères peut donc entraîner une crise cardiaque car le flux sanguin vers le myocarde est insuffisant. Et cette obstruction est causée par l'accumulation de dépôts graisseux sur le paroi des artères. Il faut reconnaître que la maladie des artères coronaires est l'une des principales causes de décès en Europe. En Afrique, elle est en expansion. Ceci, quand bien même les facteurs de risque ne sont pas les mêmes partout. Sur la base de la connaissance épidémiologique, il a été prouvé que donc ces maladies sont présentes sur notre continent. Si le tabagisme est reconnu comme étant important dans les pays du Sahel, il n'en est pas toujours de même dans les pays de savane ou dans les pays d'Afrique centrale. Et pourtant, nous voyons apparaître ces mêmes maladies coronariennes. Donc, l'importance de cette approche différenciée des facteurs de risque qui permettent, en quelque sorte, de mieux cerner les approches préventives qui devront être développées. L'hypertension artérielle, qui se caractérise par une pression anormalement forte du sang sur les parois des artères, est l'une des plus grandes préoccupations. Étant un facteur de risque cardiovasculaire majeur, elle est caractérisée du fait de sa fréquence comme la première cause de mortalité dans le monde. Les populations au Bénin sont également exposées à cette maladie. L'enquête STEPS du Bénin a révélé une moyenne de 25% de prévalence d'hypertension artérielle dans notre pays. Et nous savons que cette prévalence concerne toutes les tranches d'âge confondues. C'est une moyenne. Mais à l'inverse, nous savons que quand vous prenez un Béninois sur 2 âgé de 50 ans, un Béninois sur 2, disais-je, est effectivement hypertendu. Et c'est ce qui explique la forte mortalité observée chez les sujets entre 50 et 60 ans, qui sont des sujets qui abordent une deuxième phase de leur vie avec toute la charge de stress liée au passage d'un statut à un autre. Une situation qui interpelle sur la politique de prise en charge de la prévention et du traitement des maladies cardiovasculaires au Bénin et en Afrique. Voilà qui met en thème à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur SICA.